Bonjour à tous, je vous souhaite une excellente année 2021. Ça y est, on laisse derrière nous 2020 pour commencer une merveilleuse année 2021. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis quelques mois, je m'intéresse à la numérologie, notamment pour réaliser les petits bracelets d'incarnation dont vous êtes maintenant quand même assez nombreux à avoir tenté l'expérience. Et je voulais vous faire un petit cadeau pour commencer cette nouvelle année 2021, à savoir, par rapport à la numérologie, qu'est-ce qui nous attend? Alors déjà, pour ceux qui s'y intéressent un petit peu, il faut savoir que 2020 était une année 20 plus 20, donc 40, donc une année avec un destin 4. Le 4 était beaucoup lié au travail, à la carrière, à l'argent, à la santé. Et le 40, en fait, comme il porte bien son nom, quand il était tourné en énergie un peu négative, ça laissait présager des difficultés au niveau du travail, au niveau de l'argent et bien sûr au niveau de la santé. Et donc, je crois que nous l'avons tous vécu, voilà, les mises en 40, mise en quarantaine. Voilà. Donc, du coup, il y en a même qui avaient dit, qui avaient poussé jusqu'à dire que, comme il y avait 2 20, c'était un double 20 dans un 40 et tout, il y avait deux quarantaines qui étaient programmées. Et effectivement, on les a bien vécues. Voilà. Bon, alors, maintenant, on passe à 2021, qui est donc un 20 plus 21, donc un 41. Et donc, on arrive dans une énergie 5. Donc là, du coup, c'est plus du tout la même. Alors, pour l'énergie 41 en résumé, donc ça va être une année qui va être propice au travail et au pouvoir aussi. Ça va être aussi accentué sur les professions libérales pour les personnes qui sont dans des professions libérales, tout simplement parce que le 4, comme je viens de vous l'expliquer, c'est le travail. Le 1, c'est l'unité, c'est quand on fait les choses en solo ou tout seul. Donc c'est pour ça que les professions libérales vont être mis beaucoup plus en avant sur une année 41. Ça va être le travail indépendant aussi, puisque voilà, il y a le petit 1 qui nous fait ressortir le côté indépendant. Ça va être aussi, le 1, c'est aussi une énergie qui est assez masculine, donc ça va être l'argent, mais tout ce qui est lié au papa, au beau-père, aux hommes également. Donc il y a une énergie assez financière, mais autour des hommes. Si cette année est vécue négativement, donc ça va être une année qui va indiquer des épreuves de solitude au niveau des travails. Donc ça peut faire des personnes qui soit vont se sentir seules ou pas épaulées dans leur travail, ou soit par exemple des personnes qui vont rechercher du personnel mais qui vont ne trouver personne pour les aider, etc., etc. Donc voilà, autant la vivre positivement pour que tout se passe bien. Alors, l'énergie du 5, ça va être une année où on va vous demander de vous libérer, de changer, de voyager, de vous aventurer, de vous déplacer, de déménager, de développer votre mobilité. Autant l'année précédente, l'année 4, était une année donc axée vraiment sur le travail. L'année 5, on est plutôt une année de liberté, de voilà. On a besoin de mouvement, on a besoin de changement, on a besoin de se libérer. Donc après une année compliquée avec ces confinements, etc., je ne sais pas ce que ça va donner, parce que si le gouvernement continue dans sa lancée de nous confiner, etc., alors que nous, on va ressentir cette énergie de se libérer, de bouger et de passer en mouvement, voilà, je sais pas ce que ça va pouvoir donner, mais en tout cas, ça promet des, des petits éclats dans tous les sens. Bon, alors, donc là, si on est dans une année 5, c'est une année où on aura envie de plus de liberté, d'être librement soi-même. Ça va être une année où tout est en mouvement dans l'univers, tout naît, tout se dissout, aucune année ne ressemble à la suivante, tout est en perpétuel changement, spécialement dans les années 5. C'est le moment idéal pour changer et vivre selon votre vraie nature. Voilà, vous retrouvez ce côté, ce vrai vous qui peut être caché en ce moment. C'est une année libératrice pour ceux qui sont prisonniers d'une situation.
La vie est remplie d'opportunités en année 5 et l'apprentissage de changement et de mouvement. Dans le cycle des 9 années, l'année 5, c'est celle qui se trouve au milieu. C'est-à-dire que quand on prend les 9 destins, et ben forcément, le 5, c'est celui qui est en milieu. Donc, son transit va indiquer des changements dans de nombreux domaines de la vie. Après une année 4 très active, c'est le moment de voyager, de se divertir, de changer d'air, de réviser votre façon de vivre pour l'améliorer. C'est le moment de déménager, de changer de ville, de région et pourquoi pas même de pays. Si les 4 précédentes années ont été assez compliquées à vivre pour vous, c'est le moment pour tout remettre en question. C'est une année qui va vous donner la possibilité de repartir sur des bases meilleures, à condition que vous le souhaitiez bien sûr, hein. Elle va vous apporter du soulagement et vous libérer de votre routine. Ça va être aussi des possibilités de nouvelles d'expansion, d'avancement, de progrès. Et puis, donc dans une année 5, l'idéal, comme on a vu, qu'il fallait se libérer, etc. Donc ça va être une année pour voyager, pour se déplacer, pour se débarrasser de nos vieilles conceptions. On va étendre nos horizons aussi. Ça va être aussi au-delà des voyages, mais ça peut être aussi les aventures de toutes sortes. C'est pas obligé de voyager à l'étranger, mais ça peut être voilà, de partir comme ça un peu à l'aventure, même dans notre beau pays qu'est la France. Soyez prêts pour surprendre et être surpris. Dans les années 5, tout peut se produire, tout peut se passer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Soyez ouverts au changement, coupez court à votre routine habituelle et mettez un petit peu plus de sport et d'aventure dans cette année numéro 5. Pour les personnes qui sont nées un 5 ou au mois de mai, donc le 5e mois de l'année, ou encore sur un destin 5, c'est cette année qui va être très évolutive pour vous, puisque vous retombez sur un chiffre qui a une importance dans votre destin. Vous allez pouvoir profiter du coup pour concrétiser les aspects bénéfiques de votre destinée. C'est en septembre que se réaliseront les événements les plus importants de l'année pour vous. Côté professionnel, qu'est-ce que peut donner une énergie 5 au niveau du travail? Donc ça peut être des activités avec peu de contraintes, dans un climat de liberté et d'épanouissement. Ça peut être aussi des mutations, des promotions ou des reconversions pour ceux qui le souhaitent. Ça peut être des changements de locaux, d'équipe aussi, on change de collègues de travail, des nouvelles méthodes de travail. Ça peut être des nouvelles possibilités de carrière ou un changement de travail. Ça peut être aussi des dons multiples, des contacts, des échanges variés ou encore des déplacements, des voyages professionnels en province ou à l'étranger pour ceux dont le travail le permette. Donc vous voyez, vraiment on retrouve encore ce côté de mouvement, de changement au niveau professionnel. Du côté des finances, ça va être une année qui va être assez instable, avec des hauts et des bas, bien évidemment. Elle peut être fructueuse cette année avec, par exemple, une hausse de vos revenus, de vos capitales. Ça peut être aussi une année avec des bonnes opportunités. Mais ça va aussi être une année, pour certaines personnes, où vous allez avoir envie de vous faire plaisir et forcément de dépenser un petit peu vos sous. Donc du coup, attention aussi quand même à vos finances et à ne pas tout dépenser et quand même à en garder un petit peu de côté. Vous pourriez faire des placements financiers, par exemple, prendre des risques. Voilà, donc juste faire aussi attention aux revers de fortune, d'essayer de sécuriser au max vos placements et tout ce qui peut être au niveau financier. Pour le côté sentimental, alors l'année 5 est favorable aux rencontres. Ça va être un climat qui va laisser prévoir une certaine liberté affective. Les célibataires auront une année passionnante et un agenda bien rempli de rendez-vous divertissants.
Au programme, amour fou et aventure, vous ferez des rencontres inoubliables, vos sens sont en éveil, vous aurez envie de sport, de découverte, de liberté, d'aventure. Voilà, donc en gros, ça va être des rencontres, mais vont-elles durer? Puisque je vous rappelle, nous sommes en année 5 où on a aussi envie un petit peu de liberté. En tout cas, voilà, pour les personnes qui aiment bouger, qui aiment se divertir, etc., l'agenda peut être assez bien rempli. Pour les couples, eh bien, c'est du côté de la libido que ça va aller vous titiller un petit peu. Donc ça va potentiellement dynamiser vos relations. Vous allez apprendre par exemple à redécouvrir votre partenaire et puis peut-être prévoir aussi des voyages en famille parce que voilà, le 5 c'est le mouvement, c'est les voyages, donc pourquoi pas programmer aussi un petit voyage en famille. Ça peut être aussi, du côté, négatif, de l'instabilité. Ça peut être des conflits également, où là, on va se poser des questions sur son couple, où on va envie d'aller voir ailleurs aussi. Donc, il y aura peut-être ça aussi à surveiller, des remises en question. Est-ce qu'on a bien envie de rester avec, la personne avec qui l'on est? Donc voilà, attention, aux écarts de conduite qui sont potentiellement possibles en année 5 plus que sur d'autres années. Sur le plan physique, l'année 5 régit plutôt les organes sexuels qui peuvent donc être vulnérables si vous avez eu tendance à faire des excès sur les précédentes années. Alors du coup, ça va donner des maux ou des maladies comme les maladies urinaires, les problèmes gynécologiques qui peuvent être au niveau des ovaires ou de la prostate. Ça va être des maladies sexuelles, vénériennes. Faites attention du coup aux nouveaux partenaires si vous ne les connaissez pas, protégez-vous. Ça peut être des incidents ménagers, domestiques causés par l'étourderie et les erreurs de toutes sortes, des accidents de la circulation causés par l'imprudence, l'impatience ou l'excès d'énergie. Plus on voyage, plus il y a de risques d'accident. Attention spécialement dans les déplacements en voiture au mois de mars et décembre, vous pourriez être témoin d'un accident. Donc on fait réviser sa voiture au mois de mars, au mois de décembre pour vraiment rouler en toute sécurité. Une extrême nervosité, stressé, vous êtes sujet à des baisses de tension, d'énergie. Évitez les déséquilibres alimentaires, les excès à table, conservez une bonne hygiène de vie, même en cas de déplacement. Côté spirituel, l'année 5 apprend à être un être libre. Donc, il va s'agir d'atteindre un état sans désir et sans attachement, d'être libre dans tous les domaines et à un certain niveau d'atteindre la libération dans cette vie même. La roue tourne, le monde change et chacun doit subir les conséquences de ses actes, de ses pensées et de ses paroles. Donc, pour conclure, soyez prudents dans vos déplacements et attention à l'instabilité et à l'insouciance que peut procurer cette année 5. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout la numérologie, je vais vous inviter à additionner votre jour, votre mois et votre année de naissance afin de connaître l'énergie dans laquelle vous vous êtes incarné. Alors, on va prendre par exemple ma date de naissance, donc le 11/09/1977, qui va donner le chiffre 44. Les destins étant compris entre 1 et 9, il va falloir que je réduise ce 44 pour aller dans un chiffre entre 1 et 9. Donc le 4 plus le 4 va me donner le chiffre 8. Donc moi, je suis sur un destin 8. Voilà. Pourquoi je vous invite à faire ça? C'est parce que maintenant, je vais vous donner plus précisément la tendance de votre destin à vous. Parce qu'évidemment, une personne qui s'est incarnée sur un destin 1 ne vivra pas de la même façon une année 5 qu'une personne qui s'est incarnée sur un destin 8 ou sur un destin 9. Voilà. Donc, je vous invite à faire ce petit calcul et donc je vais vous donner l'énergie de chacun de vos destins. Donc, pour les personnes qui se sont incarnées sur un destin 1, ça va être une année de changement dans votre personnalité.
Vous déciderez d'avoir de nouvelles activités qui vous valoriseront. Attention, vous pouvez avoir des adversaires puissants. Pour les personnes qui se sont incarnées sur un destin 2, ça va être une année de changement et d'instabilité pour les femmes de votre entourage, mais également pour votre conjoint. Pour les personnes qui se sont incarnées sur un destin 3, ça va être une année de changement au niveau de la fratrie, donc de vos frères, de vos sœurs, au niveau des enfants, au niveau des relations qui vous sont proches, qui sont autour de vous. Ça va être une année de réception, de rendez-vous, de déplacements, de sorties variées. Et attention aux commérages et aux rumeurs qui peuvent vous porter préjudice. Pour les personnes qui se sont incarnées sur un destin 4, ça va être une année de changement et d'évolution dans votre travail. D'une nature routinière, cette année bouscule vos habitudes. Pour les personnes qui se sont incarnées sur un destin 5, donc c'est l'année un petit peu où vous revenez à la maison, donc vous connaissez cette énergie. Donc ça va être une année très très importante pour la réalisation de votre destin 5. Vous allez vous retrouver dans votre élément. Ça va être une année de changements radicaux dans tous les domaines et pourquoi pas la réalisation également de projets fous. Pour les personnes qui se sont incarnées sur un destin 6, ça va être une année de changement au niveau de la famille et pourquoi pas peut-être un déménagement qui va pointer le bout de son nez en 2021. Pour les personnes qui sont nées sur un destin 7, ça va être une année de changement intérieur. Ça peut être aussi des remises en question de votre philosophie de vie et de votre façon de penser. Pour les personnes qui se sont incarnées sur un destin 8, ça va être une année de changement au niveau de l'aspect matériel et professionnel et vous allez pouvoir vivre une certaine instabilité. Bon, du coup, comme je vous ai dit, moi je suis un 8. Donc voilà, ça peut ça va pas forcément être super pour moi. Pour les personnes qui se sont incarnées sur un destin 9, ça va être une année de changements divers et variés. Ça va être aussi de nombreux voyages à l'étranger qui peuvent être programmés ou vous allez pouvoir en profiter pour bouger, pour voyager. Attention toutefois parce que ça peut être aussi un climat d'explosion et d'emportement violent. Donc attention un petit peu à vos émotions et à essayer de les contenir sur cette année 5. J'espère que ces petites prévisions numérologiques vous auront plu, que voilà, vous aurez pu en apprendre un petit peu sur ce que vous avez à prévoir de faire sur 2021. Si toutefois vous voulez en savoir plus et du coup vivre l'expérience de la réalisation de votre bracelet d'incarnation, n'hésitez pas à m'appeler à la boutique au 09 86 54 38 29. C'est un bracelet que je peux faire aussi bien à la boutique que à distance, puisque du coup je vous fais la numérologie par mail. Alors ce bracelet d'incarnation va aller vous apporter quelques éclaircissements au niveau de votre destin, ce pourquoi vous vous êtes incarné, quelles épreuves vous êtes venu expérimenter, au niveau de votre karma, qu'est-ce que vous avez ramené de votre vie précédente et quelle libération du coup vous avez à vivre sur cette vie-là. Et puis aussi, on va aller prendre en compte l'énergie de l'année en cours, puisque comme on l'a vu, pour chaque destin, l'énergie 5, là en l'occurrence, peut être différente et peut amener des expériences de vie différentes. Donc du coup, on va aussi positionner des pierres pour nous aider à mieux passer ces épreuves de vie avec cette énergie 5. Voilà, donc n'hésitez pas à m'appeler si vous êtes intéressé. Je vous rappelle le numéro de téléphone, c'est le 09 86 54 38 29. Je vous souhaite une très belle journée et à nouveau une très belle année 2021. À bientôt!